Sylvie, Bertille, Geoffroy, Théodore, Christian, Sidoine. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des prénoms. Quand on écrit un livre, quand on écrit une histoire, il y a plein de choses qui sont évidemment importantes. L'intrigue, les personnages, la couverture, le résumé, etc. Mais il y a une chose qui est aussi extrêmement importante, ce sont les prénoms. Pourquoi? Parce que les personnages, ce sont les éléments les plus importants de votre histoire. Les personnages, je vous l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, c'est ce qui porte l'histoire, c'est ce qui porte l'intrigue. Et s'ils sont réussis, il y a fort à parier que votre livre aussi. Alors que si on a des personnages un peu bâclés, un peu fouillis, un peu plats, dans ce cas-là, l'histoire risque d'être du coup aussi plate et beaucoup moins intéressante. Et pour avoir de bons personnages, il faut aussi trouver les bons prénoms. Et c'est pas si facile que ça. C'est une étape extrêmement importante. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner plusieurs conseils par rapport aux prénoms, et dans un second temps, je vous donnerai des astuces pour trouver des prénoms. Le premier conseil, c'est de trouver les prénoms après avoir travaillé sur vos fiches personnages. C'est-à-dire que c'est important de travailler d'abord sur son personnage, son caractère, son apparence physique, ses origines, son passé, son histoire, son évolution, bref, tout ce qui définit votre personnage pour savoir vraiment qui il est, quelle est son essence, quel est son caractère, quelle est sa personnalité. Et une fois qu'on a une fiche personnage vraiment très très claire et très précise, dans ce cas-là, on peut se mettre à chercher le prénom. Autre conseil, il faut que le prénom soit adapté à votre histoire, à l'époque de votre histoire, au lieu où se déroule votre histoire et aux origines, qu'elles soient sociales ou géographiques, de votre personnage. Parce qu'une histoire qui se déroule par exemple en Chine, une histoire qui se déroule en Tunisie, une histoire qui se déroule en Russie, si les personnages viennent de ces pays-là, évidemment, dans ce cas-là, ça risque d'être compliqué de leur donner des prénoms totalement français, ou alors il va falloir le justifier. Donc il faut vraiment faire attention à l'origine sociale, par exemple, à l'origine familiale des personnages, à l'endroit où ils vivent, à l'époque aussi, parce que les prénoms de maintenant ne sont pas les mêmes qu'il y a par exemple 60 ou 70 ans, donc il faut vraiment faire très attention au cadre. Il faut aussi faire attention à ne pas trop s'inspirer de noms, de prénoms, de personnages qui sont connus ou qui existent déjà. Par exemple, si je pense à Harry Potter, Hermione Granger, etc., on évite de prendre des prénoms qui ressemblent beaucoup. Alors si c'est juste le prénom, c'est pas très grave. Mais s'il y a l'association prénom plus nom et que ça fait vraiment penser à des personnages très très connus, il vaut mieux éviter. Évidemment, dans le même ordre d'idée, on pompe pas des personnages connus. On va pas mettre Harry Potter dans son livre, ça sert à rien. On essaye de pas trop s'inspirer de personnages qui existent déjà. Autre conseil très très important, il faut que les prénoms soient faciles à lire, à prononcer et à retenir. Si ce sont des prénoms avec plein de consonnes par exemple, impossibles à prononcer, c'est vraiment très très compliqué pour le lecteur. Et pensez aussi que le lecteur va parler de votre livre s'il lui a plu. Donc il faut que ce soit facilement prononçable, il faut qu'il s'en souvienne, il faut que ça marque les esprits. Donc il faut qu'on puisse le lire facilement et pas à chaque fois buter sur le mot, et il faut qu'on puisse le retenir et le prononcer ensuite. Et enfin, dernier conseil, on évite de mettre dans la même histoire des prénoms très proches, presque similaires. C'est-à-dire qu'on évite de mettre deux personnages, alors qui ont le même prénom déjà, sauf si ça se justifie, mais c'est très compliqué ensuite dans l'histoire pour savoir qui parle. On évite les prénoms trop proches. Donc Léana, Eleana, ce genre de choses. On évite parce que c'est pas pratique pour le lecteur et il risque de se perdre. Donc, après ces conseils, quand on cherche les prénoms, il y a plusieurs situations qui se présentent. Soit on a les prénoms avant de commencer son histoire, avant même d'avoir commencé à travailler sur son plan, etc. On a déjà des prénoms en tête. Ça arrive. Très bien. Soit on a un prénom au début d'histoire, et puis une fois qu'on a fini d'écrire son livre, on se rend compte que le prénom ne marche plus, et du coup on veut le changer. Ça arrive aussi. Pour la petite histoire, ça m'est arrivé sur mon dernier roman, Un souffle de vie, parce que j'ai appelé mon personnage tout du long Laura. Je savais que je ne garderais pas ce prénom, mais j'avais besoin de commencer l'histoire, j'avais tout sauf ce prénom-là.
Du coup j'ai mis Laura parce qu'il me convenait, mais c'était pas l'idéal. Je savais que il me convenait pas suffisamment pour le garder vraiment dans la mouture finale. Et du coup je l'ai changé après avoir écrit mon premier jet. Troisième cas, c'est plus compliqué, on n'a pas du tout de prénom avant l'histoire, pendant l'écriture, et on le trouve à la fin. Alors ce qui est compliqué, c'est que vous êtes quand même obligé de lui donner un nom temporaire, parce que sinon pour écrire votre histoire vous allez être embêté. Et je vous déconseille fortement de choisir des lettres par exemple pour remplacer des noms. Imaginons dans une phrase vous avez besoin de parler d'un personnage et vous n'avez pas encore trouvé son prénom, ne mettez pas par exemple qu'il s'appelle X. Parce que quand à la fin de votre premier jet vous allez vouloir remplacer le prénom, il y a une fonction sur Word qui s'appelle rechercher et remplacer, c'est-à-dire que vous pouvez rechercher un mot, il va vous trouver le mot dans tout votre texte et ensuite vous allez mettre le mot par lequel vous voulez le remplacer. Imaginons, moi j'avais marqué Laura partout dans mon texte, j'ai marqué Laura et à chaque fois qu'il y avait écrit Laura, il a remplacé par Liane, le prénom que j'ai choisi à la fin. Mais si vous mettez une lettre, si vous mettez le X, même si vous le mettez en majuscule, quand vous allez faire la fonction rechercher, il va vous chercher tous les X de votre histoire, dans tous les mots. Ça veut dire qu'il va remplacer tous les X par le nouveau prénom. Donc ne choisissez surtout pas une lettre ou une combinaison de lettres, parce qu'il peut y avoir aussi cette combinaison du coup dans les mots. Choisissez un prénom même s'il est temporaire, mais au moins ce sera plus facile ensuite pour le remplacer. Sachez aussi que certains auteurs disent qu'on ne peut pas commencer son histoire si on n'a pas les prénoms et les prénoms définitifs. Je suis pas tout à fait d'accord. Parce que même si on crée sa fiche personnage à l'avance, même si on réfléchit à ses personnages avant d'écrire son histoire, ils évoluent au cours de notre histoire. Et à la fin du premier jet, ils sont toujours différents de ce qu'on avait préparé, parce que on change des chapitres, on change des événements, il y a des personnages qui arrivent en cours de route, il y a plein de choses qui se passent au moment de l'écriture, et du coup je pense que les personnages changent au fil de l'histoire, au fil de l'écriture. Du coup, il peut arriver que vous ayez trouvé vos prénoms avant et que vous deviez les changer après parce que ça ne correspond plus. Parfois, vous les avez trouvés avant et ça marche toujours et c'est très bien. Mais pour moi, si vraiment on bloque et qu'on n'arrive pas à trouver les prénoms avant de commencer, je trouve que c'est pas grave. On met un prénom temporaire et on changera à la fin. Mais il ne faut pas rester bloqué là-dessus et du coup, ne jamais commencer son premier jet parce qu'on n'a pas les prénoms. Alors, je vais partager avec vous 10 astuces pour trouver les prénoms. 10. Si avec ça vous ne trouvez pas, franchement, c'est que c'est pas normal. Première astuce, c'est de chercher des prénoms autour de vous. Entourage, voisins, amis, famille, collègues. Peut-être qu'il y a des prénoms qui vont correspondre à certains personnages de votre histoire. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser des prénoms de personnes qui sont autour de moi, que ce soit des auteurs que je côtoie depuis quelques années, ou alors des collègues à l'époque. Évidemment, c'était pas des personnages vraiment principaux, c'était pas par exemple l'héroïne de mon histoire, c'était des personnages secondaires, et ça ne portait pas atteinte aux personnes que je connais évidemment, hein. On évite de créer des personnages qui leur ressemblent trop, etc. Bref, ça peut créer des petits soucis, mais vous pouvez vous inspirer en prenant des prénoms autour de vous. Deuxième astuce, c'est de chercher du côté des séries, des films, des émissions, de la télé, etc. Des chanteurs, pourquoi pas. De regarder dans les personnes un peu plus connues, qui ont des prénoms qu'on a tendance à entendre un peu plus souvent. Parfois, il peut même y avoir des prénoms un petit peu plus originaux et ça vous donnera peut-être des idées. Astuce numéro 3, qui est un petit peu dans le même ordre d'idée, c'est du côté des chansons plutôt. Parce que dans les chansons, même des fois dans les titres de chansons, vous pouvez avoir des prénoms. Ou alors dans des anecdotes, des histoires que vous avez entendues, ou dans l'histoire de France, l'histoire du monde, il peut aussi y avoir des prénoms, et souvent des prénoms soit un peu désuets, soit des prénoms originaux. Quatrième conseil, c'est d'aller chercher du côté des prénoms très très originaux avec les villes, les villages, les lieux, les plantes, les fleurs, les fruits ou la mythologie. Par exemple, si vous avez vraiment envie de sortir un petit peu du lot et de ne pas trouver des prénoms classiques qu'on entend un petit peu partout, vous pouvez aller chercher de ce côté-là, en les modifiant pourquoi pas, en les combinant pourquoi pas, mais ça vous donnera peut-être des idées. Cinquième astuce, c'est une astuce que moi j'utilise beaucoup personnellement, c'est le calendrier tout simplement. On a tous un calendrier sous la main. Ce que je fais quand je cherche le prénom, alors souvent c'est pas pour mes personnages principaux, c'est souvent pour mes personnages secondaires, mais je regarde, voilà, je fais colonne par colonne et je regarde tous les prénoms jusqu'à trouver des prénoms qui m'interpellent, qui m'intéressent, qui correspondent à mon personnage. Donc le calendrier, c'est une astuce facile et pratique. Sixième astuce, c'est aussi une astuce que j'utilise énormément, c'est d'aller sur internet et d'utiliser les prénoms qui ont été le plus donnés en fonction des années de naissance, c'est-à-dire les listes de prénoms de bébés. Si vous avez des personnages en plus qui sont d'un certain âge ou d'une autre époque, c'est super pratique. Vous tapez par exemple prénom 1986
et vous allez avoir la liste des prénoms les plus donnés pendant cette année-là. Et ensuite, libre à vous de regarder petit à petit la liste pour trouver les prénoms qui vous intéressent. Moi, c'est vraiment une astuce que j'utilise énormément avec le calendrier et ça permet en plus de tomber juste sur des prénoms pour des années qui sont peut-être un peu plus éloignées. Si vous avez un personnage qui est né par exemple dans les années 30, ce ne sera pas le même type de prénom qu'un personnage qui est né dans les années 90. Septième astuce, et elle est un petit peu étrange, c'est d'y aller au hasard. C'est-à-dire que par exemple sur votre clavier, vous écrivez une combinaison de lettres un petit peu au hasard, ou vous découpez des lettres de magazines, ou vous écrivez à la main toutes les lettres qui vous viennent, et ensuite vous voyez en fonction des mots qui sont devant vous, si vous pouvez les retravailler pour essayer de créer des prénoms très originaux. Huitième astuce, c'est de féminiser un prénom qui est totalement masculin, et inversement. Évidemment, on évite les prénoms qui existent déjà, ou des prénoms qui sont déjà version garçon-fille, par exemple Daniel. Il y a déjà le prénom version garçon, le prénom version fille. Au contraire, prendre des prénoms qui sont par exemple que masculins ou que féminins et essayer de les modifier, de les transformer, ce qui peut donner des prénoms un peu sympas. Neuvième astuce, c'est d'utiliser des combinaisons de mots. Alors là, il y a plusieurs choses. Première chose, c'est de combiner deux prénoms qui existent. Par exemple, Gérard et Alain, ça pourrait faire Allard. C'est bizarre, mais dans certaines histoires, ça peut marcher, surtout si vous êtes dans des domaines un peu plus fantastiques. Mais donc, combiner deux prénoms qui existent déjà, essayer de les modifier l'un dans l'autre, et puis voir si ça donne un nouveau prénom. Deuxième astuce, c'est de modifier l'orthographe des prénoms. Par exemple, mettre le Y à la place du I, mettre un A à la place du E, mettre deux B au lieu d'un seul. Et à force de le modifier pour faire un prénom original, attention, un prénom pas trop complexe non plus, pas trop de lettres à la suite, mais vous pouvez peut-être trouver un prénom un peu plus sympa. Toujours dans la combinaison de mots, vous pouvez aussi mélanger les lettres de prénoms qui existent déjà pour en créer des nouveaux. Et enfin, toujours dans cette astuce combinaison de mots, vous pouvez aussi utiliser des anagrammes. Donc les anagrammes, c'est un petit peu la même chose que ce que j'ai dit sur les prénoms, sauf que vous pouvez aller plus loin et aller chercher dans des mots d'une manière générale et pas que des prénoms. Par exemple, si je prends le mot avaler, ça peut donner le prénom Valéra. Dans ce cas-là, si vous êtes dans des histoires avec des personnages qui ont des origines particulières ou avec des significations particulières, dans des histoires fantastiques, science-fiction, fantasy, ça peut avoir du sens. Si vous êtes dans des histoires un peu plus réalistes, un peu plus classiques, il faudra peut-être pas aller chercher trop loin, ou alors il faudra trouver une raison au prénom de ce personnage, essayer de donner une signification, le pourquoi les parents ont choisi ce prénom-là. Il existe un site qui s'appelle wordsmith.org/anagramme sur lequel vous pouvez du coup créer des anagrammes, je vous le mettrai en barre d'infos. Et enfin, la 10e astuce, c'est d'utiliser des sites. Si vraiment vous séchez avec mes 9 astuces, en sachant que dans la combinaison de mots, il y avait plusieurs astuces cumulées, vous pouvez vous aider de certains sites. Alors, j'ai la liste sous les yeux, donc on a évidemment le Wordsmith pour les anagrammes, ça je vous l'ai déjà dit. On a quelprénom.com qui liste des prénoms par lettres. Vous pouvez en plus, si je me souviens bien, choisir le prénom féminin, masculin, mixte, et en fonction de l'origine, etc. Donc c'est vraiment bien fait. Vous avez signification-prénom, vous avez prénom-doctissimo, donc sur Doctissimo c'est par année, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les prénoms de bébé. Ça honnêtement, vous n'avez même pas besoin d'aller sur Doctissimo, vous tapez prénom avec l'année et vous allez avoir plein de sites qui vont vous en proposer. Je vous mettrai dans tous les cas tous les liens en barre d'infos. Donc voilà pour les conseils concernant la recherche de prénoms et les astuces pour en trouver. J'espère en tout cas que ça vous aidera. Si vous en avez d'autres dont je n'ai pas parlé, sûrement, il y en a sûrement plein d'autres. N'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça pourra toujours aider les auteurs qui regardent cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a aidé. Vous pouvez aussi la partager, pourquoi pas, si vous pensez que ça pourrait intéresser certains auteurs qui sèchent en ce moment sur la recherche des prénoms, en sachant que c'est une étape cruciale et on a vraiment envie de trouver les bons prénoms. Surtout que quand vous allez faire ensuite votre promotion, la promo pour vos livres, vous allez les répéter souvent et les gens vont souvent vous dire « Ah tiens, j'ai beaucoup aimé tel personnage ou tel personnage », donc le prénom c'est vraiment essentiel. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et puis on se retrouve mardi prochain pour une prochaine vidéo. Bye.